Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Analyse qui se fera pour la semaine du 3 août en collaboration avec FXM sur une plateforme de MetaTrader 4. L'information habituelle sur le risque parce que le marché comporte des risques de perte qui n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. La seule chose que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et vérifier celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010, que je peux vous enseigner et qui, depuis le mois de janvier, fonctionne assez bien, comme vous pouvez voir ici les statistiques. Alors sur notre plateforme MetaTrader, qu'est-ce qu'on voit? L'évolution du S&P 500 en unité journalière. On voit que après une correction qu'on a connue la semaine dernière, et bien cette semaine elle est plutôt un retour haussier. Alors immédiatement ce qu'on peut voir, l'avantage c'est que on a fait ici un point bas, moins bas que le précédent, donc ça c'est bien, ça permet d'entrevoir une tendance plutôt haussière qui se met en route depuis le mois de juillet. Enfin, on est revenu sur les derniers sommets aux 2130 points. On a consolidé un peu plus bas que la zone de support des 2082. Malgré tout, on est vite reparti après avoir enfoncé cette zone des 2082. On est vite reparti dès le lendemain à l'assaut de la M20. On est repassé mercredi au-dessus de la M20 et de la M7. Jeudi, on confirme cette poussée et vendredi, on consolide un petit peu. L'avantage, c'est que donc on conserve cette dynamique d'avoir fait un point bas plus bas que le précédent. L'enjeu maintenant est d'aller une nouvelle fois essayer de passer cette zone très difficile à franchir de 2130 points, zone qu'on n'arrive pas à franchir depuis le mois de janvier, vous le voyez. Voilà, on est revenu ici au mois de mai taper cette zone une première fois, on est revenu à l'assaut au mois de juin, on n'a pas réussi, on est revenu une nouvelle fois au mois de juillet, on n'a toujours pas réussi, maintenant on essaie une nouvelle fois d'aller retester cette zone des 2130 points et nous verrons si elle peut être franchie. Ce qu'on peut faire également pour se donner des guides, on est au-dessus de la M20, ce qui est bien. La M7 s'horizontalise et pourrait repartir à la hausse. Les bandes de Bollinger semblent vouloir venir un peu se resserrer pour essayer de... Comment dire, il y a une perte de volatilité parce que vous voyez bien qu'on est encore dans un range ici où on n'arrive pas à sortir, on est bloqué sur les 2130 points, donc cause pour laquelle les bandes de Bollinger se resserrent. L'avantage du resserrement des bandes de Bollinger, c'est qu'elles pourront peut-être nous donner le départ d'une impulsion. Donc pour l'instant, on est ici avec un point bas moins bas que le précédent et on espère aller pouvoir attaquer les 2130 points et faire un point plus haut avant de consolider. Comme ça, on aura fait un point bas plus bas, un point haut plus haut. On sera bel et bien dans une dynamique haussière. Au niveau de nos indicateurs, on voit que le MACD est au-dessus de 0 mais sous son signal. Donc ça marque la consolidation après une impulsion haussière. Une impulsion haussière, consolidation. On reste au-dessus de 0, donc on repart également. Au niveau du RSI qui nous montre la force de l'impulsion, on voit que la consolidation n'a pas franchi les 40, donc on n'a pas une grosse pression baissière, et pour l'instant on reste toujours entre 60 et 40, donc pas de grosse pression, pas de grosse impulsion à suivre. Vous voyez bien qu'on est vraiment coincé depuis déjà de nombreuses semaines, entre des repères assez facilement identifiables, 2130 au-dessus, 2040 en dessous, et un niveau intermédiaire vers 2082. Ce qu'on peut utiliser, c'est une fourchette de Andrews qui nous permettra d'avoir des repères. Alors je rappelle pour la fourchette de Andrews, prendre l'ombre la plus basse, ensuite l'ombre la plus haute, et une nouvelle fois l'ombre la plus basse. Voilà. Donc on a cette fourchette de Andrews, on sait que une fois qu'on repart dans une nouvelle fourchette de Andrews, l'objectif est de toucher la médiane, donc la ligne centrale, avant de repartir. Donc on peut faire l'expérience dans le passé pour voir si cette théorie a été efficace. Insertion, fourchette de Andrews, l'ombre la plus haute, l'ombre la plus basse, l'ombre la plus haute. Voilà. On voit ici qu'on est venu à l'approche. On l'a pas touché, ça je vous l'accorde, mais on est venu à l'approche de la médiane avant de repartir. Et on est maintenant coincé. C'est pour ça qu'il y a cette consolidation. C'est la zone supérieure de l'ancienne fourchette de Andrews, de laquelle on n'est pas encore sorti. Et pour annuler celle-ci, il faut en sortir. Donc voilà pourquoi ça coince un petit peu. Donc si dès lundi on part à la hausse, eh bien on visera facilement les 2130. Mais si malheureusement on reste coincé dans cette fourchette de Andrews ici, la dernière que je viens de tracer, par cette ligne ici qui nous bloque un petit peu, mais malheureusement il faudra remiser les 2140. Tant qu'on reste dans la dynamique d'avoir fait un point bas plus bas que le précédent,
On reste dans la théorie de chercher un point haut plus haut que le précédent. Donc c'est pour ça que je vous dis viser les 2130 et peut-être un point supérieur. Pour me contacter, n'oubliez pas de passer par le site benjaminvestor.be, l'adresse email pour des demandes d'analyse, c'est complètement gratuit. Facebook, Twitter, pas de souci. Le plus important est de venir sur le site benjaminvestor.be, s'inscrire à la mailing list pour ne rien rater dans votre boîte mail de toutes les analyses et différentes informations ou promos, comme la promo de rentrée où il y a une belle réduction pour faire partie de nos membres et ainsi profiter de la technique Benjamin Investor. Pour avoir plus d'infos, venez ici, zone d'exemple, live, et vous aurez toutes les infos à votre disposition. À tout bientôt.